Et si ce que tu ressens parfois n'était pas un hasard? Ces frissons soudains, ces rêves qui s'accrochent au réveil, ce silence qui semble chargé. Et si c'était le langage oublié de tes ancêtres? Ils ne crient pas, ils murmurent. Et seuls ceux qui écoutent au bon moment entendent. Aujourd'hui, nous ouvrons un passage. Un chemin vers cette voix qui vit en toi, mais qui vient d'eux. Prépare-toi. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Quelque chose t'appelle. Et tu le sais déjà. Il y a dans chaque être humain un écho silencieux. Une sorte de mémoire qui n'a pas été apprise, mais transmise. Comme un fil invisible tissé entre les époques, les générations et ton cœur. Peut-être l'as-tu ressenti déjà. Ce sentiment étrange de déjà-vu. Ce regard posé sur une photo ancienne qui réveille une émotion sans nom. Ou ces moments où, sans raison, tu ressens une chaleur, une présence. Comme si quelqu'un marchait doucement à tes côtés, mais dans un autre plan. Ce n'est pas de la fiction. C'est la mémoire de ton sang. Nous portons en nous bien plus que notre histoire personnelle. Des voix anciennes voyagent dans notre ADN. Non pas comme des mots, mais comme des impressions, des intuitions, des forces subtiles qui façonnent nos élans, nos peurs, nos choix. Il arrive un moment où ces forces se réveillent. Pas dans le bruit, mais dans les instants de silence extrême. Une promenade solitaire dans la nature. Un moment d'insomnie, à 3 heures du matin, où l'on sent que quelque chose veille. Un mot prononcé par un inconnu qui semble tomber au moment parfait. Et parfois, elles essaient de se faire entendre. Mais pas comme on l'imagine. Elles ne hurlent pas dans le chaos. Elles chuchotent dans le silence. Les anciens, tes ancêtres, tes guides, ne cherchent pas à s'imposer. Ils veillent. Et lorsque le voile entre les mondes s'amincit, comme c'est le cas en ce moment, leurs messages deviennent plus clairs, si l'on est prêt à les entendre. Mais pourquoi maintenant? Parce que les temps changent. Parce que ton âme est prête. Et parce qu'eux aussi attendent que tu les appelles. Car ce lien n'est pas unidirectionnel. Ils n'ont pas besoin de prières compliquées. Ils attendent juste une intention. Un simple « je suis prêt à entendre ». Alors le murmure devient appel. Et l'appel devient réponse. Et cette réponse, elle ne vient pas toujours comme on l'espère. Parfois, c'est une chanson oubliée qui résonne soudainement. Parfois, c'est une larme, sans explication. Ou une odeur, une intuition soudaine qui change une décision. Dans cette première étape du voyage, il ne s'agit pas encore de comprendre. Il s'agit d'écouter. Avec le cœur. Avec le corps. Avec la mémoire intérieure. Ferme les yeux. Pense à ceux qui ont vécu avant toi. Pas ceux des livres d'histoire, mais ceux de ton histoire. Ceux dont tu portes les gestes, les traits, les douleurs non dites. Ceux qui n'ont jamais eu de tombeau. Ceux dont le nom s'est perdu, mais dont l'énergie vit encore. Ceux qui n'ont laissé aucune trace, sauf toi. Et ressens. Juste ressens. S'il y a un frisson, un soupir, une larme. C'est peut-être leur voix qui passe à travers toi. Car tout commence ici. Reconnaître que tu n'es pas seul. Et que ces murmures que tu croyais imaginaires étaient en réalité ton appel ancestral. Tu as sûrement déjà remarqué ces coïncidences qui semblent trop précises pour être fortuites. Voir sans cesse les mêmes chiffres, 11h11, 22h22. Tomber par hasard sur un mot, une image, une personne, au moment exact où tu en avais besoin. Avoir un rêve étrange qui revient encore et encore, avec des symboles que tu ne comprends pas, mais que tu ressens. Et si ce n'était pas des coïncidences? Et si c'était un langage? Un code que seuls les cœurs attentifs peuvent déchiffrer. Nos guides, nos ancêtres, utilisent rarement des mots clairs. Leur langage est subtil, sensoriel, symbolique. Ils passent par les chemins que la logique n'ose pas emprunter. Ils se manifestent dans ce qu'on appelle les synchronicités. Des événements apparemment sans lien, mais qui ensemble tissent un sens. Ce sont des ponts entre les mondes. Des marqueurs posés sur ton chemin pour te dire « tu n'es pas perdu, tu es guidé ». Les rêves, eux, sont souvent leur terrain préféré. La nuit, lorsque le mental s'endort, le voile s'amincit naturellement. C'est dans cet espace que les images anciennes remontent. Des visages inconnus mais familiers. Des paysages d'un autre temps.
Des mots que tu ne comprends pas, mais qui laissent une empreinte. Ne les rejette pas. Note-les. Même les détails étranges, les émotions brèves. Car parfois, ce n'est qu'après plusieurs semaines que le sens se révèle. Autre signe récurrent, cette sensation dans le corps. Un frisson dans le dos sans raison. Un picotement à l'arrière du crâne. Une impression de déjà vécu, comme si tu traversais un souvenir qui ne t'appartient pas, mais qui vit en toi. Certains guides utilisent la matière pour te parler. Tu trouves une plume là où il ne devrait pas y en avoir. Tu entends une chanson oubliée au moment exact où ton cœur est dans le doute. Tu sens une odeur familière, alors que personne n'est là. Tous ces signes, pris isolément, pourraient sembler banals. Mais ensemble, ils forment une constellation. Une carte céleste unique, dessinée rien que pour toi. Et si tu regardes bien, tu verras un fil conducteur. Une cohérence secrète, un message en filigrane. Tu es attendu. Tu es écouté. Tu es accompagné. Rien de tout cela n'est là pour te contrôler. Ce ne sont pas des ordres, ni des avertissements. Ce sont des invitations. Des mains tendues depuis l'invisible. Alors, la prochaine fois que quelque chose étrange arrive, ne le rejette pas d'un revers de mental. Accueille. Interroge. Sois curieux. Pose-toi cette question simple. Et si ce n'était pas un hasard? Car souvent, ce n'est pas la vie qui est silencieuse. C'est nous qui avons oublié comment écouter. Tu n'as pas besoin d'un don spécial. Tu n'as pas besoin d'un maître ou d'un rituel compliqué. Tu as juste besoin d'espace. Les guides parlent doucement. Leur fréquence est subtile. Et pour les entendre, il faut baisser le volume du monde. Et élever celui de l'intérieur. Le premier pas, c'est de ralentir. Ton esprit est souvent saturé. Notifications, responsabilités, pensées automatiques. Et dans ce tumulte, il devient presque impossible de capter ce qui est plus fin que le bruit. C'est pourquoi le silence est ton premier outil sacré. Pas un silence vide, mais un silence habité. Un silence où tu t'assois, les yeux fermés, et où tu dis simplement « Je suis là, je suis prêt ». Il ne se passera peut-être rien, ou peut-être que si, mais c'est en revenant à ce rendez-vous avec toi-même. Chaque jour, que le canal s'ouvre. La méditation n'est pas une performance, c'est une écoute. Pas besoin de visualiser des lumières ou d'atteindre un état parfait. Il suffit de respirer et de sentir, de faire confiance au moment présent et de te laisser être traversé. Certains trouvent utile de créer un espace physique pour cela. Pas un hôtel religieux, mais un coin tranquille, dédié. Une bougie, une pierre, une photo, un objet qui te relie à tes racines. Ce lieu devient un repère pour ton esprit. Un symbole. Ici, je m'ouvre. Tu peux aussi parler. À voix haute. Exprimer une intention claire. Comme si tu écrivais une lettre à l'invisible. Les mots ont un pouvoir. Ils activent l'énergie. Autre outil puissant, le journal. Écrire chaque jour, sans filtre, ce que tu ressens, ce que tu entends, ce qui vient. Puis relire quelques jours plus tard. Tu seras surpris de voir ce que tu captes sans le savoir. Parfois, une phrase sortira de nulle part. Et tu sentiras que ce n'était pas de toi. Certaines personnes pratiquent aussi l'écriture intuitive. On pose une question, puis on laisse la main écrire sans réfléchir. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas toujours clair. Mais cela peut ouvrir des portes inattendues. Rappelle-toi, tu n'es pas en train de faire une connexion. Tu es en train de reconnaître une connexion déjà là. Elle n'a jamais été rompue. Elle a juste été oubliée, recouverte. Et parfois, ouvrir le canal ne veut pas dire entendre une voix. Cela peut vouloir dire ressentir la paix, ou recevoir une idée soudaine, ou sentir une énergie douce t'envelopper. Tout cela, c'est déjà une réponse. Plus tu pratiques, plus tu affines ta réceptivité. Pas besoin de chercher une preuve. Juste, rester présent et faire confiance. Ce que tu cherches te cherche aussi. Et lorsque tu ouvres le canal, tu ne fais pas que recevoir. Tu accueilles un dialogue. Tu redeviens un pont entre les mondes. Ce que les guides te murmurent, ce ne sont pas des secrets ésotériques. Ce sont des vérités simples, mais profondes.
Des vérités qui tombent exactement là où tu en as besoin. Ce n'est pas un savoir intellectuel. C'est une sagesse vivante. Un éclairage sur ta réalité d'aujourd'hui, ton travail, tes relations, tes décisions. Parfois, tu poses une question intérieure. Dois-je rester ou partir? Pourquoi cette situation se répète? Que suis-je censé apprendre ici? Et quelques heures, ou quelques jours plus tard, tu tombes sur une phrase, un symbole, un rêve, qui porte une réponse. Pas toujours claire, mais qui provoque un déclic. Une résonance. Ce n'est pas un hasard. C'est une réponse. Une réponse ancestrale. Les anciens ne te dictent jamais quoi faire. Ils ne contrôlent rien. Ils rappellent. Ils réveillent ce que tu sais déjà, mais que tu as oublié. Ils t'aident à voir plus large, plus profond, au-delà des peurs, des schémas, des urgences du mental. Souvent, les messages arrivent sous forme d'images. Un symbole récurrent dans tes rêves. Un animal que tu croises à plusieurs reprises. Une chanson, encore elle, au moment précis où tu doutes. Ces signes sont des miroirs. Ils ne disent pas « voici la vérité ». Ils disent « regarde à l'intérieur ». Écoute-toi autrement. Certaines personnes partagent des témoignages bouleversants. Une femme raconte avoir senti la présence de sa grand-mère disparue. Le jour où elle allait tout abandonner. Elle a senti une main invisible sur son épaule. Et une phrase est montée. « Tu es plus forte que tu ne crois ». Un homme parle d'un rêve où son arrière-grand-père, qu'il n'a jamais connu, lui montre une vieille clé. Et le lendemain, en nettoyant le grenier, il trouve exactement cette clé, dans une boîte qu'il n'avait jamais ouverte. Ces histoires ne sont pas des preuves. Elles sont des ponts, des appels à ouvrir le cœur à quelque chose de plus vaste. Tu peux poser une question à tes guides, à voix haute ou dans ton esprit. Puis attendre. Écouter. Observer. La réponse ne viendra peut-être pas sous forme de mots, mais elle viendra. Parfois, ce sera une sensation de paix, une confirmation intérieure, un signe extérieur, ou une intuition très claire, impossible à ignorer. Le message des anciens, c'est souvent cela. Tu as en toi ce que tu cherches. Ils ne viennent pas pour t'imposer une voie. Ils viennent pour te rappeler la tienne. Et plus tu accueilles ces messages, plus ils s'intègrent dans ton quotidien. Tu fais un choix en conscience. Tu changes de perspective. Tu oses une nouvelle étape. Ce n'est pas spectaculaire. C'est subtil. Mais c'est réel. Et au fond, tu le sens. Cette guidance-là est faite pour toi. Elle parle ta langue intérieure. Et elle éclaire exactement là où ton chemin avait besoin d'être vu. Il ne suffit pas d'entendre. Il ne suffit même pas de comprendre. Le véritable pouvoir, c'est d'intégrer, de faire de cette sagesse un acte vivant, un souffle dans ta manière d'aimer, de choisir, de vivre. Les messages ancestraux ne sont pas là pour flotter dans les airs. Ils sont là pour s'incarner. Et cela passe par toi. Tu es leur prolongement. Tu es leur continuité consciente. Leurs espoirs, leurs erreurs, leurs élans. Tout cela se tient debout aujourd'hui en toi. Mais que faire de cette transmission? Commence par honorer. Pas dans la forme, pas par obligation, mais dans la reconnaissance. Reconnaître que ce que tu vis, tu ne le vis pas seul. Que ta force actuelle est peut-être le fruit d'un sacrifice silencieux, fait par quelqu'un dont tu ignores même le prénom. Allumer une bougie, dire un merci, ou simplement prendre un instant pour se souvenir. Voilà déjà un acte sacré. Ensuite, choisis d'appliquer cette sagesse. Tu as reçu des messages, peut-être des confirmations, des directions, des compréhensions nouvelles. Ne les laisse pas s'effacer. Intègre-les dans ta vie. Tu veux te réconcilier avec quelqu'un? Fais-le. Tu sens qu'un travail ne t'aligne plus? Réfléchis sérieusement à la suite. Tu as compris que tu te négligeais trop? Mets-toi en priorité dès maintenant. Car cette sagesse ne vient pas te flatter. Elle vient te réaligner. Elle vient remettre ton âme au centre. Petit à petit, tu peux créer des rituels simples. Une méditation chaque matin. Un carnet où tu notes tes intuitions. Une offrande symbolique chaque semaine à tes ancêtres. Un mot, une fleur,
une pensée. Tu peux aussi parler d'eux, transmettre leurs histoires. Ne pas laisser l'oubli gagner. Car en parlant d'eux, tu les maintiens vivants. Et tu montres à ton tour comment on marche en conscience, en lien avec ce qui nous dépasse. C'est cela, être un héritier vivant. Ce n'est pas reproduire le passé, c'est l'honorer, tout en avançant librement. Et peu à peu, tu remarques une chose étrange. Tu changes. Tu deviens plus ancré, moins dispersé, moins inquiet. Pourquoi? Parce que tu sais que tu fais partie d'un tout, que tu es porté, et que chaque choix que tu fais avec conscience devient une offrande. Pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui viendront après toi. Ce n'est plus seulement ta vie. C'est un cercle, un cycle, un fil sacré que tu choisis d'honorer. Alors pose-toi cette question. Comment puis-je incarner, aujourd'hui, un peu plus de la sagesse que j'ai reçue? La réponse ne sera pas théorique. Elle viendra dans un geste, une décision, un silence. Et c'est là que tout devient vivant. L'enseignement, le lien, toi. Tout ce que tu as ressenti pendant cette vidéo, ces frissons, ces pensées qui montent, cette émotion que tu n'attendais pas, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des retrouvailles. Tu n'as rien inventé. Tu t'es souvenu. Désormais, tu sais que tu peux écouter autrement. Recevoir. Intégrer. Avancer avec eux. Chaque silence peut devenir un message. Chaque choix, une offrande. Et chaque instant de conscience, une réparation douce de tout ce qui a été oublié. Tu fais partie d'une lignée. Tu n'es pas seul. Et à travers toi, la sagesse continue. Alors respire. Honore. Partage. Et si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi. Ce n'est que le début du chemin. Et ce voyage, nous pouvons le faire ensemble.